Et puis après, moi je ferai quoi? Il dit, je voudrais quoi? On peut encore dire aux gens qui sont venus à Jésus, ils se sont déchargés, ils commencent à marcher avec Jésus. Commencez à leur dire, vous partez comme ça, vous avez vos charges toujours, vos charges du péché, la loi, votre corps là, c'est adamique. Non. Quand on rencontre Christ, on se nourrit avec lui. On s'éveille avec lui. On est ressuscité en nouveau bébé. Nous ne payons rien pour notre salut. Rien pour notre salut. Rien. Ah mais non, la Bible parle aussi parfois des œuvres, non? Je reviendrai ici aussi. Les œuvres, ils ne nous donnent pas le salut. Mais les œuvres nous donnent la récompense après le salut. Tu n'as pas compris, je réponds. Les œuvres n'amènent pas le salut. Mais nos œuvres nous donneront la récompense après le salut. La Bible dit, après que nous soyons sauvés, on nous dit, la Sérénée a parlé ici, celui qu'on était dans le paradis, quand il a visé le paradis, on lui a dit, maintenant ça se passait comme ça. Les raisons sont différentes. Pourquoi? On commence à lui dire, la dîme, les offrandes, et l'obéissance, patati patata. Donc, toutes ces œuvres-là nous amènent la récompense. Pas les récompenses. On parle de récompense, on ne parle pas des récompenses. À cause de nos œuvres. Et vous verrez, quand je vais décortiquer ça, c'est un thème que je peux en parler, mais je suis inspiré. Et vous verrez que la récompense qui vient par les œuvres, et ces œuvres-là se résument seulement par les services que nous rendons à Dieu. C'est ainsi que tu reçois Christ, tu es sauvé. Mais ne t'arrête pas à ce niveau-là. Tu dois travailler ton salut pour recevoir la récompense. Ce qu'on appelle la couronne. Il y a des je cours pour avoir la couronne incorruptible. La couronne incorruptible veut dire quoi? Pour avoir la récompense que je ne perdrai plus. Mais il ne court pas pour être sauvé. Il ne court pas pour être sauvé. Mais il court en respectant les règles pour ne pas perdre la récompense. Est-ce que vous comprenez ça? C'est une parenthèse de faire. Je reviendrai quand je vais parler de ça. Mais le salut, il est gratuit. Crois seulement, tu es sauvé. Crois seulement, tu es sauvé. Tu es sauvé. Et quelqu'un sera sauvé aujourd'hui. Bien aimé, si nous quittons le chemin de la grâce, nous devenons des extrémistes religieux. Observez, des gens qui quittent la grâce deviennent des extrémistes. Tu portes l'habit, on va commencer à regarder ça. Regardez que tu portes. Regardez les motifs. Ça, c'est l'extrémisme religieux. On veut faire voir à quelqu'un. Tu vois, cette fleur qu'on a mise sur ta chemise. Tu n'entreras pas au ciel. Mais c'est quel évangile? Bien aimé. Vous savez, moi, quand je lis la Bible, je parle avec Dieu, je le fais comme un fils et sans complexe. J'ai la sainte colère quand je réfléchis certaines choses. Vous savez, j'ai remarqué comme si beaucoup de civilisations viennent quand j'entre dans la salle de bain. Je ne sais pas pourquoi. Quand je suis dans la salle de bain, je ne me lave pas vite.
Je peux perdre 15 minutes. 15 minutes. Comme si nous avons le mais sinon, je reçois les inspirations. Je reçois les inspirations. Je sens que les choses coulent dans ma tête. Et je reste là longtemps. Je dois bien capitaliser ça. Et parfois j'ai la sainte colère. Tu me dis, écoutez un peu. Ça, c'est de l'insulte. Qu'on amène quelqu'un qui a reçu Christ dans sa vie. Tu crois ce que Jésus a fait pour lui. Et on lui dit le travail que Jésus a fait pour toi est annulé à cause de cette fleur qu'on a trouvé comme un signe sur ta chevelure. Non, mais c'est quel évangile? Tout ce que Jésus a fait, le diable peut les détruire en amenant une fleur, un motif sur les pannes que je porte. Et ça s'appelle la sainteté extérieure. Donc Jésus, son travail n'était que pour la sainteté intérieure. Il a échoué en matière de sainteté extérieure. Le motif de Mao a empêché l'œuvre de la croix de Jésus. Jésus refoulé du paradis à cause de ça. C'est quel évangile? Mais c'est quel évangile? On nous présente. Moi je sais que le diable, il n'y a plus de match. Il a été vaincu. La tête du serpent a été coupée. Mais je reconnais, quand la tête d'un serpent est coupée, son corps peut continuer à s'agiter et à se jeter dans tous les choses. Et quand tu es voilé, tu peux fuir les diables à distance. Tu dis que je vis un serpent. Mais la parole te dit, regarde bien ce serpent. Quand tu le regardes bien, tu verras qu'il n'a plus de tête. Donc cela veut dire, il ne peut plus rien te faire. Les chrétiens souffrent par l'ignorance. Ils disent soir les diables, ils courent les sorciers. Mais ce sont les serpents qui n'ont plus de tête. Mais comment nous pouvons présenter aujourd'hui? Nous devons rentrer avant la croix pour présenter un serpent qui avait la tête et qui pouvait parler à l'homme. Et on vous dit, non, il faut vaincre les diables. Il faut vaincre. Vaincre ceci. Vaincre cela. Vaincre cela. Écoutez, on nous dit ceci. Même s'il y a 10 choses à faire, là c'est le travail des œuvres. Les œuvres de la loi. Si tu fais 9, tu échoues à la 10e. Ça veut dire que tu échoues en tout. Cela présente les hommes qui font la délibération. Ils sont meilleurs que notre Dieu. Parce que même celui qui fait 49% à l'école, les conseils de délibération, ils commencent à regarder certains aspects. C'est un enfant très régulier, très poli, il n'a pas de sanctions disciplinaires en force. Écoutez, on peut les délibérer. On peut lui ajouter 1% par tes classes. Ces hommes-là, ils sont meilleurs que notre Dieu. Mais la loi nous dit, si tu fais 9 services, pour Dieu tu as échoué. Ça c'est l'œuvre de la loi. C'est pas la grâce. Ce n'est pas la grâce. Pour dire que tu n'as pas fait ça, tu n'entreras pas au ciel. Écoutez, vous les inspectez du ciel. Vous, les gens de la deuxième immigration céleste, vous êtes en train d'apprêter sur la terre. Ceux qui peuvent entrer
et ceux qui ne peuvent pas entrer. Bien-aimés, je crains que vous soyez les premiers à être chassés. Vous serez chassés, vous savez pourquoi? Parce que beaucoup auront raté l'amour et la grâce de Dieu pour être sauvés à cause de tous les rudiments que vous aviez mis devant eux. Moi, je vous dis que vous serez sauvés pas par les efforts, mais c'est une question de grâce. Croyez à la grâce, vous êtes sauvés. Croyez à la grâce, vous êtes sauvés. Amen. Oh mon Dieu. Que ce message soit écouté le plus long possible. Le plus loin possible. Ceux qui pensent qu'il y a des barrières pour être sauvés. Par ces messages que ces barrières tombent. Tiennent les saluts. Écoutez quand on nous présente la situation de l'enfer, la situation du ciel. On nous présente une situation toujours que il n'y en a pas beaucoup dans le ciel. L'enfer. Mais j'en ai dit ça. Il savait dire quoi ça? Vous savez dire le diable travaille beaucoup plus que Dieu. Le diable, ça sous-entend. Il est plus puissant que la puissance de notre Jésus. Parce que la puissance de Jésus ne sait pas sauver les hommes. Les diables seuls, il les dénie et les amène à l'enfer. Mais écoutez, je l'ai dit du haut de la chair. Si Dieu laisse la majorité aller en enfer, alors l'œuvre de Jésus à la croix a échoué. Dieu donne son propre fils. Et depuis qu'il a donné Jésus, ce n'est pas comme avec le lois, il a changé. Il n'a rien changé. Parce que tout avec Jésus est accompli. On ne peut pas présenter comme si cette œuvre-là, c'est bien. Mais il n'y a pas de main après l'œuvre de Jésus. Il n'y a pas de main. On est sauvé quand on croit. Les gens doivent croire pour être sauvés. Mais alors que Dieu nous dise qu'il n'a pas besoin de nous à côté de lui, c'est ainsi qu'il nous laisse dans cette faiblesse, que le diable nous détruise, et que nous allions à l'enfer avec lui. Et je me demande, est-ce qu'il y a de la place à l'enfer? Parce que même pour le paradis, Jésus est allé arranger. Il est allé préparer la place pour nous. Mais est-ce qu'à l'enfer, il y a quelqu'un qui prépare la place pour nous? Est-ce qu'il y a de l'espace pour tout le monde? Parce que ma Bible me dit ceci. L'enfer, les temps de feu, a été créé pour le diable et ses acolytes. C'est pas pour moi. En tout cas, je n'ai pas de place là-bas. Ça même le diable le sait. Toi ici, tu vas nous étouffer. Ici, tu vas nous étouffer. Nous sommes déjà étouffés. Alors qu'on n'a pas besoin encore des personnes supérieures. C'est ça la logique de la prédestination. Je suis prédestiné au ciel. Je n'ai pas de place à l'enfer. Mais j'ai une place à côté de Jésus. Le travail qu'il a fait, c'est un travail parfait. Un travail complet. Très complet. L'extrémisme religieux est dangereux pour nous et pour l'œuvre de Dieu. Vous savez, la position d'extrémisme nous met dans une position où nous travaillons pour le diable sans le savoir. Les gens se sentent tellement condamnés, tellement culpabilisés, et ils regardent. Il dit en tout cas, moi, j'ai répété ces péchés plusieurs fois. Je pense que même Dieu même Dieu, c'est un homme sympathique. La manière dont on me dit, toi, tu as mauvais ça. Toi, tu as mauvais péché.
C'est fini pour moi. Quelqu'un peut directement décider, dire bon, je pense que pour moi, je fais les efforts, ça ne marche pas. Je continue toujours parce que je finirai toujours mal. Voyez la conséquence. Quelqu'un peut se décider de vivre mal sur la terre parce qu'il sait jauger les trucs qu'il finira toujours mal. Mais je suis venu dire à cette personne, tu ne finiras pas mal. Il y a de la place pour toi. Moi seulement, Seigneur Jésus, tes péchés seront pardonnés et tout sera sauvé. Présentons l'évangile de la manière la plus simple. L'évangile n'est pas compliqué. L'évangile, c'est Jésus qui est venu sur la terre. Il est mort, il a versé son sang. Nous sommes sauvés par lui au moyen de sa résurrection. 4 pères là qui constituent l'évangile. C'est fini. Il n'y a rien d'autre en dehors. Il n'y a rien d'autre en dehors. Nous devons croire en cela. Cela est très important. La grâce nous donne le salut par la repentance du péché. J'ai la vie éternelle. La grâce me donne le salut en me repentant de mes péchés. Après ce film, je le salue. Je le salue. Très important. Très important. Je veux dire, quelques versets, je les commande de payer mon fils. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Verset 12. Verset 12. Il est dit ceci. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Quand vous êtes ensevelis, on parle de la première résurrection automatique. Quand vous êtes ensevelis, l'image de quelqu'un qui entre dans l'eau du baptême. La Bible ne dit pas que vous serez ressuscité. Il dit quand vous êtes ensevelis, vous êtes ressuscité en lui et avec lui. C'est la résurrection de l'esprit. Quand on donne sa vie à Christ, on va aux eaux du baptême pour mourir. Et quand on est enseveli, on entre dans l'eau. Je l'ai toujours dit, beaucoup sont passés par les baptêmes sans réaliser ce qu'est les baptêmes. Il faut refaire pour baptême. Parce que le vrai problème, les gens doivent reprendre leur prière et donner leur vie à Jésus. Et leur baptême aussi. Tu dois comprendre que quand je vais entrer dans l'eau, ça sera l'expression de la mort. Pour moi. Péché, oui. Je vais pécher avant, oui. Et je vais mourir là. Je vais laisser mes péchés là. Et quand j'entre là, la première des choses, mon esprit. Suis-moi bien. Parce que celui qui pêche, c'est celui dont l'esprit n'est pas encore ressuscité. Un esprit ressuscité ne peut pas pécher. Ça veut dire l'homme spirituel ne pêche pas. L'homme spirituel. L'esprit ressuscité, il ne pêche plus. Cette personne ne peut plus commencer à pécher par ton esprit. Son esprit les a libérés. Vous savez, même dans la loi, l'homme péché, il vit normalement.
Il péchait. Il péchait. Il péchait. Il péchait. Les péchés devaient atteindre un certain niveau. Pour que tout le voit devenir maintenant réparé. L'esprit de l'homme n'est pas ressuscité. Mais quand l'homme reçoit Christ, son esprit ressuscite. Cela veut dire le voile qui couvrait son esprit est tombé. C'est à ce moment-là. Et c'est à ce niveau même là que la sanctification commence. L'esprit de quelqu'un est éclairé. Le péché ne passe plus dans son esprit. Il ne pense pas le péché. Ça ne vient pas. Mais avant de recevoir Christ, mais il vivait la vie du péché. J'explique la sanctification dans la grâce. C'est à ce niveau-là son esprit sort du tombeau du péché. Son esprit est ressuscité. L'esprit qui est ressuscité, ça veut dire dans la vision de cette tombe, il ne voit plus le péché. Mais quand tu ne vois plus le péché, ça veut dire il n'ira plus vers le péché parce qu'il ne voit pas le péché. Mais avant, il était dans le péché. Mais sans voir qu'il est dans le péché. C'est la grande délivrance du péché qui vient nous rencontrons la grâce. Notre esprit, il est libéré. Mais il y a l'esprit, l'âme et le corps. Romains chapitre 6. Verset 4 à 5. Il est dit ceci. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité de mort, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous ne sommes pas. Vous voyez la nuance? Là on ne dit pas que nous sommes. Et là on dit nous serons. J'explique le mystère de la sanctification. Dans la grâce. Au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme, au niveau du corps. Et nous sommes au niveau de l'âme. Je reprends le verset suivant. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême ensemble, afin que Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père. De même, nous aussi, nous marchions, pas nous marchâmes. Nous marchions. C'est un nouveau départ. Que nous marchions en nouveauté de vie. Le verset 5 vient renchérir. En effet. C'est quand on dit en effet, on va expliquer ce qu'on veut le dire. C'est ça en français. On veut maintenant expliquer le verset 4. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, comment devenir une même plante? Par la conformité à sa mort. Nous devenons conformes à Jésus par sa mort. On continue pour dire, nous le serons aussi. Nous ne le sommes pas.
Mais nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. C'est de ce que la sanctification. L'esprit est sanctifié. Il est libéré automatiquement. Parce que c'est l'esprit qui influence la chair et l'âme. L'esprit de l'homme est totalement libre du péché. L'esprit n'est plus l'esclave du péché. Par cet ensevelissement, notre âme, qui est le centre d'émotion, des sentiments, qui produit le péché. La Bible parle que l'esprit va influencer par la résurrection. Nous ne marchons pas automatiquement, mais un départ commence de nouveauté de vie. Un départ commence. Elle dit parce que nous devenons la même plante avec lui par sa mort. Nous devenons une même plante. Mais si nous devenons une même plante, les jours où nous recevons Christ, suivons bien ces secrets. Nous devenons la même plante avec Christ. La personne qu'on appelle quoi? Le serment. Et le serment est quoi? Le cep. Qui est cep? Jésus. Nous sommes des cep, des branches. Mais par sa mort, nous participons à être cep. Et lui doit faire de nous des serments. Cela veut dire quand nous participons à la mort de Jésus, les hommes doivent attendre de nous les fruits de notre conformité à la mort de Jésus. Et ce fruit s'appelle la sainteté, la sanctification, qui sera du reste un serment qui va produire par le feu de la conformité à la mort de Jésus. C'est par là que vous verrez la sanctification. Pour certaines personnes, c'est un peu plus rapide. Pour d'autres personnes, ça vient progressivement. Parce que le cep est déjà transformé. Il doit maintenant produire des nouvelles branches. Ces nouvelles branches, c'est ce qu'on appelle nouveauté de vie. Parce que la branche qui sort, c'est une nouvelle branche. Mais la branche qui est nouvelle, le cep est ancien. Nous entrons dans le cep pour sortir un nouveau sarment. La sanctification n'est pas possible si nous ne nous conformons pas à la mort de Jésus. Il faut accepter de mourir. Mais quand on est mort, la conséquence de la mort, c'est la résurrection. C'est la nouveauté de vie qui va venir. Là, c'est au niveau de l'âme. Vous verrez que l'âme qui avait des caractères, il avait des situations, il avait des comportements. On dit qu'il reçoit Christ. Mais Jésus qui est entré dans le temple, c'est là où on parle parce que la délivrance, c'est la dimension de l'âme. Le diable est entré parce qu'il trouve la force dans l'âme. C'est là où il y a beaucoup de mal. Jésus, il est entré dans le temple. Il se fait le fouet. Et puis il a commencé à chasser. Mais écoutez, Jésus n'était pas entré dans le temple et aussitôt entré directement
Les marchands disparus. Non. C'est là même la notion de la croissance spirituelle. Mais comment nous ne devons pas accepter que la personne qui reçoit Christ doit grandir dans la perfection. Grandir dans la perfection. On ne devient pas parfait par le fait de recevoir Christ. Mais nous allons maintenant au jour le jour atteindre la perfection. C'est ça le fruit que nous appelons la sanctification. On ne peut pas demander à quelqu'un de se sanctifier pour recevoir Jésus. Il reçoit Jésus en demandant pardon. Jésus, il va trouver en lui des choses qui produisaient la vie des péchés. Et la Bible dit lui-même va se faire le fruit. C'est ça le salut. Tu n'auras pas d'effort à faire. Tu reçois Christ, tu espères maintenant à une nouvelle vie. Lui-même prend la charge de chasser. C'est ainsi que Jésus il provoque la délivrance. Il affranchit. Il libère, il guérit. Et on dit si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et laissez le Fils entrer là, prendre place, et il va vous rendre libre. Ça c'est le travail de Jésus. Et au niveau de l'âme, le travail de la sainteté commence. L'esprit commence à dominer sur l'âme. L'esprit qui n'a plus de péché commence à influencer la sainteté. L'âme commence à céder. L'âme commence à lâcher. Non, je ne fais plus ça. Je ne fais plus ça. Là on dit l'homme commence à se sanctifier, à se purifier au niveau de son âme. Ça peut prendre un jour pour ça peut prendre une semaine pour quelqu'un. Ça peut prendre 2 mois, des années. Il est dans la marche. Il est en train de se perfectionner. C'est ça la vérité de la parole. Il est sauvé. Dieu est en train de s'occuper. Et non, il fait ses œuvres pour votre esprit. Il ne fait pas les œuvres de la sainteté pour obtenir le salut. Il obtient le salut. Et le salut produit la sainteté en lui. Quelqu'un me dit amen. C'est ça le travail de la grâce. Tellement important. Ça transforme notre âme en nouveauté de vie. Pourquoi notre âme? Parce que c'est dans notre âme qu'il y a le pouvoir de décision. Et Dieu fait le choix. Mais la destruction de l'homme, c'est comme son âme ne subit pas les effets de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de Christ. Mais quand quelqu'un consciencieusement il reçoit Christ, quand il devient son esprit est libéré, et après son âme va commencer à subir les effets de transformation. C'est-à-dire le centre de décision de l'homme sera maintenant affecté pour que l'homme fasse le bon choix. Parce que quand on dit que quelqu'un marche dans la sainteté, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas tenté. Il est tenté au niveau de ses émotions, de ses sentiments, au niveau de son âme. Mais le centre de sa décision a été affecté par son esprit. Il commence à dire non. Je ne fais pas. C'est là où Paul dit tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Je commence à décider ce qui est utile pour moi.
C'est ça la vie de sainteté. Au niveau des colonnes, tu commences à décider. On te propose la corruption. Tu as le choix. Tu sens avant. Avant qu'on te propose, tu te proposais quand même à la corruption. Mais maintenant, tu ne te proposes plus. Quand ça vient vers toi, tu sais décider. On dit non, je ne le fais pas. On traitait depuis longtemps avec toi. Oui. Je suis transformé. Mon âme est transformée. La sainteté, la sanctification, c'est rien d'autre que la transformation, le renouvellement de notre intelligence. C'est ce qu'on appelle la sainteté. La sanctification, c'est le renouvellement de ton intelligence. Parce que celui dont l'intelligence n'est pas renouvelée, il est en train de faire l'homosexualité. Pour lui, c'est normal. Mais tu demandes à un homosexuel de se sanctifier. Jésus doit entrer dans sa vie. Et à ce moment-là, par la mort et la résurrection, son intelligence est transformée, renouvelée. Il commence à trouver ça inhumain, ce que je fais. Je ne fais plus ça. Tirer plaisir en ça. Non, je n'ai plus de plaisir en ça. Pourquoi? Son âme est renouvelée. Son intelligence est renouvelée. À ce moment-là, la sanctification, la sainteté ne devient pas une corvée pour toi. Si vraiment moi-même je pouvais prendre cet argent, la cause est plus, je travaille avec un frère de l'église ici, à qui ils sont pasteur. N'est-ce pas de l'hypocrisie? Il n'y a pas la crainte de Dieu. Mais celui-là, là où il est lui-même, il a un témoin. C'est le Saint-Esprit. Je l'ai toujours dit, il n'y a pas de sainteté sans l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Celui qui parle à notre cœur, à notre âme, c'est le Saint-Esprit. Tu seras seul. Tu vas dire, non, nous ne sommes pas encore mariés. Tu ne peux pas te toucher. Ne le touche pas. Ça fait quoi? Ça fait quelque chose. Le Saint-Esprit commence à torturer ton cœur. Ça s'appelle la véritable sanctification. Ton âme est sanctifiée. Il ne supporte plus le mal. Et si un mal arrive, ce n'est pas la loi qui te torture, mais le Saint-Esprit. Tu deviens malade. Qu'est-ce qui se passe? Personne ne voit ce que tu as fait. Mais toi-même, tu sens comme le ciel est tombé sur toi. C'est là où j'ai dit, quand nous défendons la grâce, nous ne vous amenons pas l'exonération au péché. Vous n'êtes pas exempté du péché. Mais simplement la démarche est différente. Pour nous, ce n'est pas un coup de fouet qui nous pousse à la crainte de Dieu. Ce n'est pas la mort ou l'enfer qui nous pousse à craindre Dieu. C'est l'amour à cause de l'œuvre de Christ a fait. Et cela produit en nous une sainteté véritable. J'ai démontré quand je commençais à parler sur la loi et la grâce. Je dis que la loi et la grâce est plus rigoureuse que la loi. La loi, il faut prendre la femme d'autrui, aller avec elle à l'habiter pour qu'on constate ton péché. Mais à la grâce, Jésus dit, non, tu ne l'as pas encore touché. Tu l'as regardé, tu l'as convoité, tu l'as tombé dans les péchés. Qu'est-ce qui est plus dit? C'est la grâce. Ce n'est pas la loi. Et quand nous parlons de la grâce, nous ne disons pas que nous c'est fini, nous sommes appelés à pécher. Non, nous nous sentons encore très
est renforcé dans la sainteté. Et que pour nous, il n'y a pas d'excuse. Tout a été accompli. Écoutez, c'est grave de pécher dans la grâce. C'est prendre Jésus et le ramener à la croix. Et là, nous le faisons. Nous nous craignons bien. Nous sommes sauvés. Mais notre amour, notre paix, notre tranquillité dépend de cette relation que nous avons avec Dieu. Que le péché devient comme l'huile qui vient tacher la relation. Nous ne pouvons pas accepter ça. Et nous ne fournissons pas les efforts. Je ne savais pas passer peut-être une journée sans boire l'alcool peut-être. Mais l'Esprit de Dieu va produire en toi une force qui ne vient pas par l'air. Tu passeras le reste de ta vie sans prendre l'alcool. Tu es normal. C'est une force qui vient quand nous laissons Christ entrer en nous. Je ne marche pas, je ne cherche pas la nouveauté de vie pour me sauver. Mais c'est le salut qui me donne la latitude, la capacité de vivre une vie de sainteté. C'est le salut qui te donnera la capacité de mener une vie de sainteté. Mais je ne marche pas dans la sainteté pour avoir le salut. Non. J'ai reçu le salut. Et le salut m'a donné les aptitudes que je l'avais. Le pouvoir, la puissance de la résurrection de Jésus. À moi me tombe le pouvoir de nouveauté de vie, le pouvoir de la sainteté. La sanctification qui vient par la loi, par le légalisme, ne dire pas. Ça dit. Aujourd'hui, on a respecté. La sainteté qui vient par la loi. Parce qu'on viendra te faire observer les choses que tu n'as pas observées. Tu dis, tiens, on fait le chemin, tu as mis le quoi? Toi, en tout cas, tout droit en enfer. Donc, barré. T. Non. T. Tu n'as pas regardé la flèche qui était. Non, on n'a pas mis ça dedans. Regarde bien derrière. Regardez, tourne bien la corde de la chemise. Dois-je commencer à aller acheter des chemises dans une boutique? Je demande à son boutique, ouvrez-moi cette chemise. Tournez la corde. Montrez-moi. Il dit non. Il y a S. C'est Satan. Et toi, tu ne sais pas qu'il y a une taille qui s'appelle S. Qui t'a dit que S, c'est toujours Satan? Et le Saint-Esprit commence avec quoi? C'est pas avec S. Les légalistes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et l'homme va commencer à marcher avec la culpabilité, avec la condamnation. Les jours où on lui révèle, il y a un S là dans ta chemise qui veut dire Satan. Il n'a pas été écrit, mais lui dit, il a eu le discernement de comprendre que c'est Satan. Et le jour où vous faites observer à cet homme, il va se dire ceci. Tout ce temps que je croyais marcher dans la sainteté, je n'étais pas dans la sainteté. Il y avait un S qui m'a bloqué. Automatiquement, il tombe sur le coup de la culpabilité. Et en faisant cela, il a ignoré la puissance du sang de Jésus. Quand je prends la chemise,
Je bénis cette chemise qu'on m'a donnée que j'ai achetée. Seigneur, je les sanctifie pour le sang de Jésus n'avait pas le pouvoir de sanctifier tout ombrage d'occultisme qui a accompagné les confectionnement de cet habit. Comment on peut rabaisser la puissance du sang pour élever le diable sur moi? Parce qu'on fait croire à cet homme, il croit en cela, il s'est fait pécher le même jour. Il va renier à sa sainteté. Et il va encore revenir dans son péché. C'est ça le légalisme. C'est ça la loi. Et c'est cet évangile qui a détruit le monde. Les gens pensent qu'à bon, laissez là, et ils sont déjà sauvés. Ils sont dans un cas, on lui dit nous, ici avec nous, il n'y a plus de place. Non, je suis venu vous dire qu'il y a de la place. Jésus vous appelle. Venez vers lui. Il va pardonner vos péchés. Il va tout pardonner. Et il va effacer avec tout son sang. Mais par la grâce, il y a la puissance de la résurrection qui nous donne la puissance de nous sanctifier. Jésus ne nous a pas sauvés en nous culpabilisant. Mais vous, les prédicateurs d'aujourd'hui, mais pourquoi vous voulez amener le salut vers les gens en les culpabilisant? À qui Jésus a rappelé son péché avant de sauver? Il a dit, je viens sauver pour vous. Je viens de vous sauver. Mais voyez la croix. Vous souriez en bas de la croix. Mais c'est pour vous que je suis ici, non? L'inventaire, c'est vous, non? Quand vous étiez entré dans la vitesse, moi j'étais là avec vous. Jésus qui veut nous sauver en nous culpabilisant d'abord. Mais regardez l'œuvre de la grâce. Pendant qu'on lui fait du mal, lui il prie. Père, Papa, pardonne-lui, car il est sale. Jésus nous présente son amour. Nous devons aller vers les païens. Nous devons leur présenter l'amour de Jésus. Jésus les aime. Il est prêt à les pardonner. Malgré tout ce que vous aviez fait, vous me suivez en ligne. Je suis venu vous dire par ces messages. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Et il est prêt à pardonner vos péchés. Venez à lui, il va vous pardonner. Venez à lui, il sera de vous les enfants de Dieu. Venez à lui, vous serez transformés en une nouvelle créature. Ce qui était impossible pour vous ne le sera plus. À cause de Jésus, nous vous présentons son amour et rien d'autre. Je finis par 1 Corinthiens chapitre 15, verset 42. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 42. Qu'est-ce qui est dit? La grâce. La grâce, c'était glorieuse. Vous savez, quand vous croyez à la grâce, il sera impossible pour vous de rêver que vous êtes en enfer. Même vos rêves seront convertis. Croyez seulement à la grâce. Vous serez en train de rêver. Vous étiez au paradis. Vous êtes lié avec Abraham. Et vous étiez en train d'adorer. Mais tellement que vous refusez la grâce. On vous a dit non, il y a des sorciers. Non, la famille. Qu'est-ce que vous rêvez? Que des sorciers auxquels vous faites confiance. J'ai rêvé, ils m'ont étranglé. C'était le rêve. J'ai failli mourir. Est-ce que vous croyez en ça? Le verset 42 nous dit ceci. Ainsi en est-il de la résurrection de mort. Les corps, c'est la troisième dimension, n'est-ce pas? Le corps
et s'aimer corruptible. Il ressuscitera, c'est ce qui est écrit. Il ressuscite. Je viens d'exprimer la dimension de l'esprit. La dimension de l'âme. Je finis par les corps. Lisez avec moi. J'ai posé la question. Je réponds. Aussi en est-il de la résurrection des morts. Les corps est sémé corruptible. Il ressuscitera, c'est ce qui est dit? Non. Qu'est-ce qu'il dit? Il ressuscite. Ah, là encore, c'est du tic au tac. Ça se fait immédiatement. On dit, il ressuscite. Et secoue. Comment? Incorruptible. Les corps qui étaient corruptibles ressuscitent. Et que c'est quoi? Incorruptible. C'est là le mystère de la délivrance, de la guérison, du miracle. Quand on donne sa vie à Jésus. Je m'adresse à quelqu'un qui est malade, à qui le médecin a testé que ton cancer a atteint un stade où tu dois aller à la mort. Et comme il n'est plus mené, Seigneur, tu peux être ici ou tu me suis en ligne. Je m'adresse à toi qui est atteint par le VIH-Sida. Et tu es désespéré de continuer à vivre. Je m'adresse à toi qui a une maladie incurable. Tu as mis ta foi sur le médicament. La Bible dit, quand tu donnes ta vie à la grâce, à Christ, ton corps est mort. Dans la position de corruptibilité, dans la faiblesse de la mort et de la maladie. Et tout ce qui te nuit maintenant. Mais si Jésus prend la place dans ton cœur, si tu crois à Jésus que je te présente, je ne parle pas de quelque chose qui va venir après, qui va venir demain, mais qui va arriver au même moment. Si tu donnes ta vie à Christ, je le déclare, ici et aujourd'hui, maintenant même, la guérison à ton cancer, la guérison à ton sida, la guérison à ta maladie incurable est effective et maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un croit à la grâce? Est-ce que quelqu'un croit en Jésus? Est-ce que tu es là, toi qui crois en Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à donner sa vie à Jésus? Tu as un corps qui est corruptible, mais le Seigneur va changer ton corps. Il va te donner un nouveau corps, un corps incorruptible. Le cancer va céder, la mort va céder, le sida va céder. Nous n'avons pas peur à la pandémie, nous n'avons pas peur aux maladies incurables. Ils sont incurables aux hommes, mais fais l'expérience avec Jésus. En donnant ta vie à Jésus, crois ce que je te dis. Maintenant même, la puissance de la résurrection va te saisir. Est-ce que tu peux commencer à prier avec moi? Oh, je ne sais pas quel est ton problème aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est ta maladie aujourd'hui. Je m'adresse à une femme qui n'a plus de trompe, qui n'a plus de maladie, qui n'a plus de trompe, qui n'a plus de matrice. Une femme qui a des problèmes d'ovulation. Ton corps est corruptible. Dans cet état, tu ne peux plus tomber grosse. Mais je te présente à Jésus qui peut te donner un corps incorruptible, qui peut te donner de nouvelles trompes, une nouvelle matrice, de nouvelles ovulations. Tu me suis ici ou en ligne. Crois ce que je te dis. Jésus-Christ, aujourd'hui et maintenant, il veut te guérir. Si tu nos yeux sont fermés, si tu es là,
Tu crois ce que je dis. Et tu as ton corps corruptible dans la maladie. Tu attends la mort. Tu es fatigué de voir les médicaments. Tu es désespéré encore à mettre au monde. Je vais prier avec toi aujourd'hui. Tiens-toi debout là où tu es à l'église. Et si tu me suis en ligne, élève ta main seulement et Dieu va voir cette main. Ferme les deux yeux, tu vas prier avec moi. Élève ta main pour dire à Dieu merci. Et si tu es ici, tu as élevé ta main, tiens-toi debout. Aujourd'hui, tu vas abandonner les médicaments que tu as. Aujourd'hui, tu vas recevoir un miracle. Je vais prier avec toi. Qui a besoin d'un miracle? Lève-toi là où tu es. Si tu crois, lève-toi. Lève-toi seulement là où tu es. Je n'ai pas besoin de te toucher forcément. Mais il y a la main de Dieu qui va te toucher forcément. Si tu es déjà devant, reste devant. Si tu es lève-toi. Tu as des douleurs interminables aux pieds. Tiens-toi debout avec ses pieds. C'est fini aujourd'hui. Crois-t-il que Jésus, il a payé le prix de ta guérison? Et il te donné devant le Seigneur. Et un miracle va arriver. Merci Seigneur. Ferme tes yeux. Je sens une onction. Une forte puissance qui bouge en moi. Yes. Nous saluons ta présence, Jésus, au milieu de nous. Nous saluons ta présence au milieu de nous. La puissance de Dieu va se manifester sur Palestine. La puissance de Dieu va se manifester. Attention. Je sens une forte onction. Quand tu crois, ça devient possible. Quand tu crois, ça devient possible. Hey! Son onction va tomber. Ce n'est pas le pasteur qui te guérit. Mais c'est Jésus en qui tu crois. Il va te toucher. Ici à l'église ou là où tu es. Tu ne suis en ligne, sa mère. Ne sois pas distrait. Hey, Jésus. C'est mon alors. C'est mon alors. Jésus. C'est mon alors.
Sa puissance est sur toi. Sa puissance est sur toi. Je l'ai prié pour toi, un miracle va arriver. Père éternel, humble Père, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ. Par sa grâce, touche ma soeur, mon frère. Ici où en ligne, tu crois ta parole. Tu crois la guérison à ton nom. Tu crois que tout peut s'arrêter aujourd'hui. Seigneur Dieu des armées, toi qui donnes la vie, communique la vie. Toi qui donnes la guérison, communique la guérison. J'ordonne à tout esprit qui était derrière cette maladie, cette infirmité, cette réalité, à le libérer au nom puissant de Jésus. Je le proclame libre. Je le proclame délivré. Je le proclame recevez le miracle. La main de Jésus te touche. Tu vas voir sa main te toucher. Maintenant même, il y a une main qui te touche. Il y a une main qui te touche. Il y a une main qui te touche. Il t'accorde de nouvelles trompes. Il t'accorde de nouvelles matrices. De nouvelles ovulations. Dieu te donne de nouvelles jambes. Il te donne de nouveaux pieds. L'insuffisance rénale vient de cesser à la minute. Ton sida est converti maintenant. Dieu te donne maintenant un nouveau sang. Et ce virus est détruit. Ton cancer s'arrête. Il est déraciné de ton corps. Toutes les cellules cancéreuses soient la guérison, soient le miracle. Au nom puissant de Jésus. Celui qui croit être guéri. Et demain tu peux te réexaminer. Et ton métier va constater que quelque chose s'est passé aujourd'hui. Et si tu as la foi, commence à venir merci avec les acclamations. Merci Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur.